Je m'appelle Bastien Nicolaï, moi je suis ingénieur du son, en gros, et j'ai un rôle de directeur artistique sur des livres audio. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis ingénieur du son et je suis à la base aussi un passionné de l'entrepreneuriat. Je suis auto-entrepreneur, j'ai pas monté de boîte encore pour le moment. Et j'adore parler avec les gens qui sont entrepreneurs, qui ont monté leur propre boîte, qui ont réussi à créer quelque chose et à en vivre. Parce que pour moi, c'est l'aboutissement d'une passion, etc. Et j'ai voulu créer un podcast. C'était une passion, le podcast, pour apprendre à connaître les gens. Et je me suis dit, je vais lier mes deux passions, l'audio et l'entrepreneuriat. Et j'ai créé un podcast. Et suite à ça, je me suis dit, ça peut être intéressant de le partager, de pas forcément le garder pour moi, etc. Et j'ai voulu créer des studios de podcast, etc. Chose que je n'ai pas faite puisque les circonstances ont fait que le regroupement de personnes, c'était un petit peu compliqué. Puis je me suis dit, en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que tout le monde peut créer quelque chose de chez soi et puis faire ça. Et puis au final, avec Co-Audio, on s'est dit, tiens, je sais faire des podcasts, c'est à ma portée, donc allons faire des podcasts pour interviewer les membres de Co-Audio. C'est venu il y a un moment, j'étais gamin, j'adorais la musique, j'ai eu un groupe et je me suis dit en fait ça ne peut pas s'arrêter là quand mon groupe s'est séparé parce que tout le monde faisait ses études à droite à gauche dans des domaines plus ou moins différents. Moi je me suis dit en fait j'ai envie de continuer réellement dans l'audio et puis je me suis inscrit dans une école sur Montpellier pour faire sound designer. Sound designer en gros c'est de la musique pour les films, les jeux vidéo, les pubs, etc. Et en plus de ça du coup ça va être tout ce qui est bruitage. En gros c'est de la musique à l'image, le sound design. Cette activité du coup d'ingénieur du son, directeur artistique et le podcast c'est très récent. C'est depuis janvier 2020 que je me suis réellement lancé dedans. Ça faisait un moment que j'avais l'idée mais ça a réellement germé en janvier. Ça peut être compliqué quand on n'a pas forcément le réseau, quand on ne sait pas à qui s'adresser, quand on ne sait pas non plus se vendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement grâce aux entrepreneurs que j'ai pu côtoyer. C'est un métier de passionné quand même. C'est un peu comme si on demandait à un barman quels sont les inconvénients. C'est que de l'inconvénient. Pour un barman, il faut être passionné. Et l'audio, c'est souvent ça. On travaille, on se dit, voilà, on bosse avec un certain matos. On ne peut pas avoir le dernier matos sorti, donc on travaille avec du bric, du broc. Parfois, ça peut arriver. C'est ça. Et puis c'est ça aussi qui est marrant. C'est ce truc-là. Et les avantages, il y en a plein. Déjà, si tu aimes l'audio, tu es dans quelque chose que tu aimes. Et puis, travailler dans sa passion, il n'y a rien de mieux, quoi. Et puis, à partir du moment où tu bosses pour quelque chose que tu aimes, tu bosses pas. J'ai fait un bac économique et social. Et je suis rentré dans une école. Je pense que ce qui a fait que je suis rentré dans cette école-là, c'est aussi parce que j'étais passionné, parce que j'avais des activités extrascolaires qui étaient réellement dans ce truc-là. Et du coup, grâce à ça, en disant, voilà, j'ai fait un petit peu je faisais de la batterie, j'ai eu un groupe, je sais travailler sur une table de mixage parce que je l'ai fait par passion, etc. Je pense que c'est aussi ce qui a joué sur mon entrée dans cette école. Et puis, suite à cette école, ça a été du démarchage. Mais le cursus, c'était vraiment une école spécialisée dans le sound design. Je m'adapte en discutant, en comprenant ce qui se passe autour de moi, en étant curieux. Et après, on peut s'adapter si on a envie et ne pas s'adapter. En fait, ça va vraiment dépendre de ce sur quoi tu veux bosser. Il y a même des gens qui reviennent à d'anciens trucs dans le métier de l'ingénieur du son, qui reviennent sur des vieilles consoles, des vieux trucs pour avoir un certain grain, etc. Donc j'ai envie de dire que le métier du son, en fait, il y a de l'évolution, heureusement, mais il y a des technologies qui existent depuis très longtemps et qui fonctionnent très très bien. Mais après, évidemment, il faut s'adapter. Et comment on s'adapte? On s'adapte en discutant, en se renseignant, en étant curieux. C'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est culturelle, c'est une ville qui a envie d'évoluer, c'est une ville qui a Co-Audio, qui a du coup un écosystème qui se crée justement autour de l'audio. Donc c'est un véritable avantage.
Et puis, c'est une ville où il fait bon vivre, donc on a envie d'y travailler. Toujours pareil, je pense. Si tout va bien au niveau des technologies, que tout se passe bien, je pense que c'est un métier qui n'aura pas beaucoup changé. Mais évidemment, il y aura eu des évolutions, il y aura eu des nouvelles technologies qui font que des logiciels sortent pour travailler avec plusieurs personnes en même temps. Ouais, il y aura beaucoup de choses qui auront évolué, mais je pense que le métier restera le même, mais c'est un métier qui sera partagé avec des passionnés.